aujourd'hui, j'ai choisi de commencer avec vous un nouveau truc. Normalement, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est les équations second degré, ou bien en général le second degré. Alors, une expression second degré, c'est une expression qui se présente sous la forme à ax au carré plus bx plus c. Le plus important, c'est que le a ne doit pas être nul. Comme ça, on a toujours le x au carré. Par exemple, 3x au carré moins x moins 2, c'est une expression de second degré. Mais qui joue le rôle de a? Donc a c'est 3, b c'est moins 1 et c c'est moins 2. Donc a c'est égal à 3, b c'est moins 1, c c'est moins 2. Alors si je prends 2x au carré plus x moins 5, alors qui joue le rôle de a? A c'est le coefficient de x carré, donc a ici c'est 2. Le coefficient de x, c'est-à-dire le nombre par lequel est multiplié x, c'est 1. Et le nombre qui reste, c'est moins 5. Donc ça s'appelle le C. Ici, on a l'habitude de noter A, B, C. Ici, par exemple, pour x au carré moins 4x, A c'est 1. Il n'y a pas de x, donc c'est qu'il a été multiplié par 0, donc c'est 0. Et là, c'est moins 4. Même chose ici, A c'est moins 1, B c'est 4 et C c'est 0. Donc, une expression de second degré, il y a un A qui doit être différent de 0, c'est obligatoire. Et puis B et C, ce sont deux nombres quelconques. Alors, puis on va s'attaquer à ce qu'on appelle la forme canonique. Mais avant, moi, je vais vous parler d'une façon de réduire une expression, le début d'une identité remarquable. Nous avons cette formule-là qui nous dit que quand on a x au carré plus px, on peut le réduire voilà, sous cette forme-là. Attention, quand vous avez plus ici devant le px, vous maintenez le plus là, mais quand vous avez le moins, quand vous avez ici moins, vous mettez moins. Mais là, c'est toujours un moins. Bon, par exemple, regardez, j'ai x au carré moins 6x. Le coefficient de x est 6. C'est ce qui joue le rôle de p. Le p ici. Donc c'est 6. Alors, quelle est la moitié de 6? 6 divisé par 2, c'est 3. Et puis, je peux vous dire que ça, c'est égal à x moins 3 au carré moins 3 au carré. Donc, je l'ai réduit. Hein. Mon expression de second degré, il est réduite sous ce qu'on appelle une forme canonique. Ici, par exemple, x au carré plus 2x. Alors, qui joue le rôle de p ici? P c'est 2. La moitié de 2, c'est quoi? C'est 1. Alors, c'est x plus 1 au carré moins 1 au carré. Voilà, donc je suis en train d'appliquer cette fameuse formule ici pour réduire mes expressions. Ici, j'ai un moins x au carré. Mais cette formule, vous voyez qu'elle marche que lorsque le coefficient de x est 1. Alors, je peux factoriser par moins. Alors, j'aurai x au carré moins 4x. Et bien là, maintenant, cette expression-là, je vais lui appliquer cette formule-là. Donc, j'aurai moins, entre parenthèses, bien crochet. La moitié de 4, c'est 2, donc c'est x moins 2 au carré, moins 2 au carré. Voilà, donc je l'ai réduite. Ici, par exemple, x au carré plus 3x, la moitié de 3, qui est une coefficient de x, c'est 3 demi. Donc, je vais faire x plus 3 demi au carré, moins 3 demi au carré. Voilà donc une façon pour réduire ou mettre sous forme canonique des expressions, mais à condition que le a soit 1 ou plus moins 1. Mais en général, comment trouver la forme canonique de l'expression de second degré? Ça c'est très simple, on commence. Donc nous avons ax au carré plus bx plus c. Je vais factoriser par a. Donc je factorise par a. Qu'est-ce que j'aurai donc? X plus b sur a. X, je peux laisser tranquille à l'extérieur. Et bien, je vais appliquer ce que je viens de dire ici, cette règle-là, je vais l'appliquer ici. En fait, j'ai le début d'une identité remarquable, donc c'est a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins mon b sur 2a au carré, plus c. Attention, a, il est resté à l'extérieur. Et donc, ça me donne a facteur de x plus b sur 2a au carré, je développe, moins b carré sur 4a au carré. Bon, je développe, il y a le a qui va entrer. Tchuc, donc a, il vient là. Voilà. Plus c, qui était à l'extérieur. Qu'est-ce que j'obtiens à la fin? C'est a, x plus b sur 2a au carré, moins. Là, je vais simplifier. Hein. Je vais avoir, par exemple, ici, b sur 4a au carré qui a été multiplié par a. Donc, j'aurai b carré sur 4a plus c. Et je vais réduire au même dénominateur la fameuse expression qui me reste. Je peux vous écrire que ça me fait a x plus b sur 2a au carré moins b carré sur 4a. Et bien pour avoir 4a, donc c'est plus 4ac sur 4a. Alors enfin, cette expression qui est à la fin ici, si je veux la mettre sur la même fraction, attention, il y a un moins qui est là. Donc ça me donnera a x plus b sur 2a. Ça, c'est le bloc tranquille, là, je le connais. Mais là, quand je mettrai le moins, c'est comme s'il y a des parenthèses. Donc j'aurai b carré moins 4ac sur 4a. Attention, il y avait un plus ici. Mais comme le moins, je le mets devant la fraction, c'est comme s'il y a des parenthèses. Et j'obtiens ce qu'on appelle la forme canonique d'une expression de second degré. Bon, pour cet exemple, je vais suivre le même chemin qu'ici, c'est-à-dire avec les étapes. Alors, tout d'abord, j'ai un a est égal à 2, je factorise.
Donc j'aurai x au carré moins 3x. Le nombre qui est là, il va rester à attendre à l'extérieur. Et puis je vais appliquer ici, je vais appliquer quoi? Ben, je vais appliquer ma fameuse formule qui est là. Hein. Cette fameuse formule qui est là, je vais l'appliquer. Donc j'ai 2 facteurs. Donc qu'est-ce que je vais avoir là? Donc je vais avoir x moins 3 demi au carré, moins 3 demi, plus 3. Donc ça me fait, je développe, c'est fait x moins 3 demi au carré. Là, c'est un carré, attention, c'est un carré ici. Donc, quand je vais développer, ici, ça va faire moins, c'est 2 qui va se multiplier par le 9 quart. Ça donne 9 quarts. Hein. Attention, ça donne 9 quarts, il est là. Et puis le 2 qui est normalement qui est entré, le 2 qui est entré là, et puis là, il est venu là, et puis il est venu là. Alors, plus le 3. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait 2 facteurs de x moins 3 demi au carré, moins 9 demi plus 3. Et je peux calculer cette expression-là, je vais la calculer doucement. Donc ça me fait 2x moins 3 demi au carré. Donc ici c'est moins 9 demi plus 6 demi, ça fait moins 3 demi. Et ce que j'obtiens là, ça s'appelle la forme canonique de mon expression. Donc là j'ai fait toutes les étapes. Ce que je vous conseille au début pour mémoriser cette méthode, c'est faire toutes les étapes. Mais sinon, je peux appliquer directement ma formule qui est là, la formule de la forme canonique. Alors, donc la suite, nous savons que par exemple, la forme canonique, c'est ça. C'est ça, je peux l'appliquer directement. Alors, je vais faire deux exemples. Un exemple, je vous demande de faire toutes les étapes. Elle est là. Un exemple, je demande de faire toutes les étapes. Et puis un autre exemple, par exemple, je demande une fonction g de x est égale, par exemple, 4x au carré moins 8x plus 7, où je vais appliquer directement. Canonique d'une expression second degré, bah c'est ça, maintenant c'est la formule qu'on peut retenir, qu'on peut appliquer. Voilà, c'est ça, l'expression. Une expression second degré, voilà sa forme canonique, la forme canonique. Ben, ce nombre b carré moins 4ac, on va le nommer delta. On va le nommer delta, c'est nouveau pour vous. Hein. Ça s'appelle b carré moins 4ac. Donc, dès que vous avez une expression second degré, ce nombre b carré moins 4ac, on va le nommer delta. Et on verra après à quoi ça sert. Bon, alors là, j'ai deux exemples. Je vous demande de faire la forme canonique de ces deux exemples. Celui-là, en poursuivant les étapes de tout à l'heure, les étapes de la démonstration, c'est-à-dire en factorisant par A et puis trouver le début d'identité remarquable et conclure. Et cet exemple-là, je vais appliquer directement ma formule. Donc, je vous conseille de faire pause et de revenir après pour voir la solution. Bon, alors, donc ici, c'est quoi A? C'est 3. Donc, je commence par factoriser par A. 3 facteurs de x au carré moins 4x, c'est très bien, plus 5, le 5 qui reste. Donc, vous voyez que je traite toujours ces deux premiers, là, les deux premiers monomes, et je factorise par A. Alors, une fois que je suis là, j'ai le début d'une identité remarquable. Donc, mon identité remarquable, vous vous souvenez que j'ai parlé d'un certain x au carré plus px, et je vous dis que je peux le réduire en le nommant comme ça, en l'écrivant comme ça. Voilà. Et si j'ai un moins ici, je vais mettre un moins ici. Bon, c'est ce qui est le cas ici, hein. C'est x carré moins 4x. La moitié de 4, c'est 2. Donc, je vais dire, ah, ça, c'est x moins 2 au carré, moins 2 au carré. Donc, je mets un crochet ici parce qu'il y a du travail qui va se faire à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je développe ces 3 facteurs de x moins 2 au carré. Là, c'est un 4 qui va se multiplier par 3, ça deviendra moins 12 plus 5. Et là, j'ai tout de suite x moins 2 au carré, moins 7. Voilà, j'ai trouvé la forme canonique de cette expression-là. Donc, cette expression de second degré, voilà sa forme canonique. Et la forme canonique, ça nous permet d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de... Deuxième exemple, je vais les traiter en utilisant cette formule-là. Alors, si je veux utiliser cette formule, donc je dois tout d'abord savoir c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C, c'est une façon de s'organiser. Donc, 4 moins 8, 7. Et puis, je veux calculer ce B plus 2A, là. Ce B plus 2A, je vais le calculer B sur 2A. Donc, B sur 2A, c'est moins 8 sur 2 fois 4. Ça fait moins 1. C'est très bien. Et puis, je veux calculer ce B carré moins 4AC sur 4A. Donc, B carré moins 4AC sur 4A. Normalement, ce B carré moins 4AC, maintenant, on va l'appeler le delta, le discriminant. On va oser, on va l'appeler delta, s'il vous plaît. Le discriminant de cette expression de second degré. Donc, ça s'appelle le discriminant. Donc, à partir de maintenant, on peut l'appeler le discriminant d'une équation, d'une expression de second degré. Ce fameux delta, elle est très utile. Alors, je vais le calculer doucement. Donc, b carré, donc ça fait moins 8 au carré, moins 4 fois 4 fois 7 sur 4 fois 4. Donc, j'utilise ma calculatrice, je calcule ce truc, je trouve moins 48. Donc, ça fait moins 48 sur 16. Et bien, moins 48, je divise par 16. Ah, ça me fait moins 3. C'est très bien. Et donc, je peux vous dire que g de x, en appliquant cette formule-là, donc il est égal à A, c'est-à-dire 4,
x plus b sur 2a, donc c'est x moins 1 au carré, parce que b plus sur 2a, c'est moins 1 au carré, moins, qu'est-ce que je viens de trouver pour le delta sur 4a? C'est moins 3, moins 3. Et donc, j'ai alors, g de x, il est égal, g de x, il est égal à 4 x moins 1 au carré plus 3. Voilà. Donc ici, j'ai appliqué pour cette formule, j'ai appliqué ici pour cette expression g de x, j'ai appliqué ma formule. Et là, j'ai appliqué une factorisation et puis je recherché une expression de second degré. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert cette forme canonique, certaines applications de la forme canonique. Hein. Alors, quand vous avez l'expression f de x est égal à 1x carré plus bx plus c, ça s'appelle la forme développée d'une équation de second degré d'une fonction polynôme de second degré. Parce que maintenant, c'est une fonction polynôme de second degré. On appelle ça aussi trinôme. Trinôme, ça veut dire qu'il y a 3 monomes. Et quand j'ai la forme factorisée, c'est-à-dire mon fameux x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a, ça s'appelle la forme canonique. La forme canonique, c'est une forme réduite, c'est la meilleure façon pour réduire une expression. À quoi ça sert cette forme canonique? Alors, une fois que vous avez une fonction sur sa forme canonique, que je vais nommer par exemple maintenant pour réduire encore, donc x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Alors nous avons deux situations. Si a est positif, c'est convexe. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là. Et si a est négatif, c'est concave, c'est triste. En fait, une expression de second degré sous cette forme-là, quand a est positif, ces variations, elles sont très simples. Tout d'abord, c'est une fonction qui est définie sur R. Mais ici, on posera notre moins b sur 2a. Il va être convexe, souriante, convexe. Convexe, quand a est positif, elle est souriante. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, si je remplace ici par moins b sur 2a, j'aurai moins delta sur 4a, la valeur. Et donc, ma fonction serait décroissante puis croissante. Si mon a il est négatif, regardez, c'est une fonction qui est concave. Il est triste, ma fonction. Concave, donc moins l'infini plus infini. Il monte, puis il redescend. Qu'est-ce que je mettrai là? Moins b sur 2a, et bien si, moins delta sur 4a. Et évidemment, donc là, il y a un minimum, et là, il y a un maximum. Sa courbe représentative ici, c'est une parabole. Là aussi, c'est une parabole. Mais c'est une parabole, elle peut être comme ça, ou bien elle peut toucher l'axe des abscisses en un point, ou bien le toucher en 2 points, c'est quelque chose qu'on verra après. Quand elle est concave, triste, il peut être comme ça, ou bien toucher l'axe des abscisses en un point, ou bien le toucher en 2 points. Ça, on verra ça après. Mais ce qui compte pour moi maintenant, c'est forme canonique plus tableau de variation. Alors, cette partie de cours dont je suis en train de vous parler, il se trouve dans votre manuel qui est normalement sur votre nouveau manuel, variation en première S. Alors là, on est à la page 78. Donc 78, voilà, donc la forme canonique d'une expression. Donc j'espère que c'est clair, hein, donc vous voyez bien la page. Donc la forme canonique d'une expression. Nous avons l'habitude de nommer alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à moins b carré moins 4ac. Ça permet de réduire. C'est-à-dire que pour vous, par exemple, ce que j'écris là, je peux aussi l'écrire à x moins alpha au carré moins bêta. Et c'est quoi ce bêta et c'est quoi ce alpha? Alors en fait, alpha, c'est moins b sur 2a. Et mon bêta, c'est égal, plus bêta, pardon, on va mettre plus bêta, c'est moins delta sur 4a. Voilà encore une autre façon pour écrire notre forme canonique de la manière la plus réduite possible. Et puis nous avons deux situations. Si A est positif, la fonction elle descend puis elle remonte, c'est-à-dire qu'elle est convexe. Et si A est négatif, elle est croissante. Voilà, donc c'est ça. Alors moi ce que je vous conseille maintenant, c'est-à-dire que je vous conseille de faire cet exercice-là. Vous voyez cet exercice? Alors on va faire l'exercice 39. Je vais les entourer en orange, s'il vous plaît. Donc l'exercice 39, l'exercice 40. Donc vous essayez de les faire et puis vous aurez la solution 1 ou 2 jours après.